Ton album préféré de Michael Jackson, c'est lequel? Attends, là on est Tu vois- sérieux. Mais est-ce que tu vois la réaction? T'as vu, pour moi, c'est ça. Mais je veux ta réponse, attention. Quel est ton album préféré de Michael Jackson? Ça, c'est une question qui est vraiment très compliquée, très compliquée. Et la réaction, là, de la fille à qui on pose la question, c'est exactement la réaction que j'ai eue. C'est une question qu'on a évoquée lors de mon live précédent, là, samedi soir. Mes Avengers se reconnaîtront à ce niveau-là. C'est compliqué. En vrai, il n'y a pas de mauvaise réponse. Parce que, comme le dit si bien mes camarades, que ce soit King ou Greg Pop Culture, ça dépend de l'humeur en fait. Ça dépend de l'état d'esprit, ça dépend voilà, le mood, à quel moment vous avez assimilé l'album, ce qui s'est passé dans votre vie. Donc c'est compliqué de citer un album. Là, je vais m'attarder sur les 4 albums de Michael Jackson. Que ce soit Off the Wall, ou Thriller, ou Bad, ou Dangerous. Les autres, on en reparlera un autre jour. Mais ces 4-là, dans cette sélection, quel est ton album préféré? C'est compliqué. Parce que quand on synthétise rapidement, grosso modo, sans rentrer dans les détails, Off the Wall, 79, Michael Jackson, Émancipation. Il se détache un peu de la tutelle de son père, et également un peu de la sphère de ses frères, et on sent véritablement la joie incarnée dans ses sons. C'est pour ça que c'est aussi dansant. Disco, funk et autres. Moi, tu mets cet album-là en soirée, c'est cet album que je vais choisir. Particulièrement parce qu'il est entraînant, t'as envie d'aller en boîte en soirée. Voilà. Thriller, il a donné un coup de massue sur la planète. De manière littérale. Ça, c'est indiscutable. Pour cause, Michael, franchement, il a la discographie la plus folle qui soit. En réalité, c'est pour ça que ça rend la chose aussi compliquée. Coup de massue, il vient avec un nouveau concept visuel. Il adapte justement ses clips à travers lesquels il raconte des histoires. Donc, il donne une nouvelle direction de promouvoir, de concevoir, de consommer la musique. Il y a le CD, vinyle, cassette vidéo ou audio, et maintenant le clip par son biais où il amène le game à un autre niveau. C'est compliqué. Bad, l'album de tous les défis, l'album qui vient après Thriller. On dit Michael, comment il peut aller plus haut que Thriller? C'est compliqué. Et j'avoue qu'il y a grand nombre d'artistes qui se seraient arrêtés à Thriller, disant c'est bon. J'ai tué le game, l'album le plus vendu de tous les temps. Je m'arrête là, on va pas plus loin. Il a quand même continué. À trop d'être dans la recherche, trouver des nouveautés, etc. Se renouveler, tout simplement. Et là, Bad, pour moi, ça incarne le fait qu'il a pu être libéré de toute chose et partir en tournée seul. Première fois qu'on voyait Michael Jackson seul en concert, incroyable. Il a établi des records comme pas possible. Grâce aux recettes générées de cette tournée, il a pu investir et s'acheter son Neverland. Incroyable. Compliqué. Dangerous. On en parle ou pas? Moi, je me rappelle quand il y a eu la promotion de l'album et que ça avait été annoncé dans tous les médias et même dans les informations. On diffuse le clip Black or White. Encore un autre chef-d'œuvre. Il vient avec une nouveauté également, l'air un peu de la New Jack également. Le clip Black or White, novateur également dans le clip, il utilise le morphing comme jamais. La scène là de la Panther Dance, à la fin il danse sans musique. Sa danse est tellement gracieuse, vous le regardez comme ça, vous êtes hypnotisé. C'est incroyable. Et là pour moi, Dangerous incarne le fait que Michael, il atteint le sommet de son aura. Il arrive en concert, il ne bouge pas pendant presque 2 minutes. Il y a déjà des personnes qui sont évanouies. Ils ont payé, ils sont déplacés, ils ont voyagé pour aller en concert. Ils n'ont même pas supporté. C'était trop pour eux. Non, c'est terrible. Et là, je vais reprendre les commentaires d'une sœur qui est une habituée de mes lives, qui disait qu'en gros, Thriller, Michael Jackson reçoit son siège de roi. Bad, Michael reçoit sa couronne de roi. C'est-à-dire que dans Bad également, pour ceux qui se rappellent, il y avait le clip Limerick Girl, où pendant tout le concept de la vidéo, on voit une multitude de stars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de stars au centimètre carré que Michael a su rassembler. C'est Spielberg, Whoopi Goldberg, Carl Weathers qui joue le rôle d'Apollo dans Rocky, et j'en passe. Lou Ferrigno, David Copperfield, bref, il y a trop de personnes dans ce clip. Trop de personnes. Donc il reçoit
sa couronne. Et dans l'ère de Dangerous, il reçoit son spectre. Et voilà, il a la panoplie du roi incarné, intouchable, king of pop, king de la musique, même si tu veux, king de tout, king de l'industrie musicale, Michael Jackson. Mais ça rend la chose compliquée. Quel est ton album préféré? Quel est ton album préféré? Vas-y, c'est compliqué. Hein. Mais je reprécise, il n'y a pas de mauvaise réponse. Voilà, à vous de jouer. Bonne soirée.